Le mentalisme, un art moderne et à la mode, n'est-il pas? C'est à Victor Vincent que l'on doit cette définition du mentalisme. Un art du spectacle qui consiste à utiliser un mélange d'astuces, d'illusions, de suggestions et de psychologie pour créer des démonstrations déroutantes qui donnent souvent l'impression d'un don paranormal, mais il ne s'agit que d'une impression. Depuis toujours, ont existé des séances de médium, de voyance, voire des séances de spiritisme. Et l'une des formes les plus anciennes de mentalisme est la transmission de pensée. Les chercheurs ont retrouvé des traces de cette approche magique dès l'Antiquité, jusqu'à la Renaissance. Au XIXe siècle, Jean-Eugène Robert-Houdin présente avec son fils Émile un numéro de double vue qui marque le tout Paris. Le mentalisme devient alors à la mode. De nos jours, la télépathie, l'autre nom de la double vue, est peu pratiquée. On connaît les Français Antoine Eval ou les Allemands autrichiens Tomiten et Amélie Van Tas qui ont tous travaillé au festival Vive la Magie. Certains connaissent aussi Mir et Miroska, qui sont sans aucun doute les plus grands télépathes du XXe siècle avec cette phrase fétiche à double sens prononcée à la fin de chacun de leurs actes magiques. S'il n'y a pas de truc, c'est formidable, mais s'il y en a un, reconnaissez que c'est encore plus formidable. La divination est aussi une autre approche du mentalisme. Victor Vincent et Rémi Larousse, actuellement les deux meilleurs mentalistes francophones, devinent les pensées des spectateurs. Intrigant, étonnant, fascinant et toujours très impressionnant. D'autres approches existent aussi. L'hypnose, la mnémotechnie, le calcul prodige, sans oublier le cumberlandisme et d'autres encore. Comme dans toute corporation, quelques moutons noirs certifient ou suggèrent qu'ils possèdent de véritables pouvoirs. Mais comme disent les Australiens, ils ne sont plus très loin du grand gourou. Néanmoins, il faut remarquer la position très claire et sans ambiguïté des artistes que l'on trouve au Festival Vive la Magie, comme Victor Vincent et Rémi Larousse, ainsi que la plupart des mentalistes. Ils annoncent clairement la couleur, en indiquant qu'ils sont bien dans une démarche de spectacle. Alors, pour la magie, laissons la place aux artistes, et rien qu'aux artistes. Étonnant, non? Si vous voulez me faire plaisir, mettez un pouce bleu, commentez, et encore mieux, abonnez-vous.